This is what you need in helping entrepreneurs and motivational speaking. Yeah, you wanna grow your business, make some money, and I understand you. Well, I got the best coach, that's my homie Daniel. Capiche, the best motivational radio station in the world. Capiche? Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous êtes tous très très bien. J'interromps vos différentes émissions parce que j'avais envie de faire plaisir à un stagiaire, journaliste qui a fait son stage, il a commencé son stage chez nous il y a un mois. Et comme il est bon, j'avais envie de lui faire un petit cadeau. Il a envie d'être journaliste sportif dans le futur. J'espère que ce sera un futur proche, peut-être qu'il va le faire chez nous aussi. Et comme j'ai envie de lui faire un cadeau parce que c'est un mec super cool, il s'appelle Mohamed Zaoui. Alors, il va nous raconter un peu son parcours tout à l'heure, mais surtout, on va essayer de le lancer tout de suite. En fait, on va le lancer à l'eau direct. Qu'il sache nager ou pas, j'en ai rien à faire. C'est la première fois qu'il utilise un micro. C'est la première fois qu'il fait une émission, donc on va être indulgent avec lui. C'est un petit test pour lui, et peut-être qu'il voudra le faire dans le futur ou pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce que j'ai envie, c'est de lui mettre une plateforme devant lui. Et on va faire un petit test. Il va nous faire une petite émission sur le foot, sur l'euro. Il va parler de plein de trucs. Alors, il y a un inconvénient dans cette émission, c'est que j'y connais rien. C'est-à-dire, je connais rien en foot. Je suis pas un mec qui regarde. À part Zidane et je sais pas, et Giresse et encore, c'est même pas de notre époque ça. Je connais pas grand monde. Le foot, c'est pas mon truc. Le sport, c'est mon truc pour le faire, mais pas pour le regarder. Mais lui, c'est un champion. Il parle de ça toute la journée. Alors on va le laisser faire son petit truc, on va le laisser faire sa petite émission. Et après j'ai un autre petit invité qui va venir juste après. Il s'appelle Tonton Humaniste, c'est un rappeur. Il était là il y a quelques mois sur un petit interview sur son petit parcours de rappeur. Et il a sorti un disque depuis. Et là il a envie de faire une petite surprise aussi pour notre petit Mohamed parce qu'il nous a fait un truc super cool. Il nous a préparé un couscous son dernier jour. Et on va kiffer le couscous tout à l'heure, à midi, on va s'éclater. Donc on va faire comme si que ça faisait longtemps qu'il faisait du foot et ça faisait longtemps qu'il faisait ses émissions. Et on va faire une petite émission sympathique. Tu es prêt? On lance le jingle et tu fais genre... ça fait 20 ans que tu fais ça. T'es prêt, Mohamed? Ok, je suis prêt. T'es prêt? D'accord. Et après, je te poserai quelques questions et tu me diras ton avis là-dessus. Allez, un petit jingle et on y va. Capiche Radio, ay, so dedicated. Help with business development and it's so amazing. Capiche Radio, ay, this is what you need in helping entrepreneurs and motivational speaking. Yeah, you wanna grow your business, make some money, and I understand you. Well, I got the best coach, that's my homie Daniel. Capiche, the best motivational radio station in the world. Capiche? Alors bonjour à toutes et à tous les amis, on lance une émission dont on n'a pas encore trouvé le titre, on va l'appeler Parlons Foot pour maintenant, ça se trouve il y a une émission qui existe déjà avec ce nom, c'est pas très recherché. Donc je vous présente notre nouvel présentateur qui s'appelle Mohamed Zaoui, journaliste sportif, il a envie de nous parler de foot. Vas-y Mohamed. Bonjour à tous, alors aujourd'hui au programme plusieurs matchs, mais moi je vais me concentrer sur un seul match, Angleterre-Écosse, c'est le derby britannique qui est au programme aujourd'hui. Qualifié pour la phase finale de l'Euro pour la première fois depuis 1996, l'Écosse retrouve l'Angleterre en poule à Wembley. Comme il y a 25 ans, lors du championnat d'Europe disputé cette année-là en Angleterre, à l'époque, les Anglais, futurs demi-finalistes, l'avaient emporté 2-0 avec un but d'Alan Shearer et un splendide but signé Paul Gascoigne. L'Écosse ayant manqué tous les grands rendez-vous depuis le Mondial 98, c'est la dernière fois que les deux sélections se sont croisées en compétition. Pour leur retour au premier blanc, les Écossais ont droit à des retrouvailles particulières avec leur vieux rival. Mais ce match-là, c'est plus que du football, Daniel. C'est le premier affrontement. Depuis leur premier affrontement, depuis le 30 novembre 1972 avec un 0-0 à Glasgow, les deux pays se sont rencontrés 114 fois. C'est le match international le plus souvent disputé dans l'histoire du football. C'est aussi la plus ancienne rivalité du football international. C'est le derby le plus souvent... Excusez-moi. C'est pas grave. Ce derby a plus souvent tourné en faveur des Anglais, qui mènent avec 48 victoires, et les Écossais ont seulement gagné 41 fois et 25 nuls. Le dernier succès écossais remonte en 1999. Depuis 30 ans, l'Écosse ne s'est imposée qu'à 3 reprises, de quoi irriter un peu les supporters un peu les supporters écossais. 3 victoires en 30 ans, c'est pas cher payé. Il n'est pas question que de football dans ce match, comme je te le disais précédemment, mais c'est des années d'histoire. Les relations entre l'Angleterre et l'Écosse sont conflictuelles depuis des siècles. Mais cette rivalité intense entre l'Angleterre et l'Écosse ne doit pas faire oublier l'objectif principal de chacun. Donc, pour l'Angleterre, se qualifier pour les huitièmes de finale. Ils ont déjà gagné 1-0 face au vice-champion du monde, la Croatie.
Donc les joueurs maintenant partagent la première place du groupe B avec la République tchèque. Et s'ils s'imposent ce soir, ils vont peut-être prendre la place seuls, premier, donc faire une bonne avancée pour la qualification. L'Écosse, elle, a perdu 2-0 dans leur premier match face à la République tchèque. Donc elle a absolument besoin de gagner aujourd'hui. Match compliqué face aux Anglais, donc gros derby. Donc voilà, donc la tâche s'annonce compliquée. Mais emprunter la voie facile n'est pas dans l'ADN de l'équipe nationale, selon Steve Clarke, le sélectionneur de l'équipe écossaise. L'entraîneur espère que dans l'adversité, ces hommes relèveront la tête et iront chercher le résultat dont ils ont besoin, à la dure, à l'écossaise, comme il l'a dit en conférence de presse hier. Alors dis-moi, combien de fois ils se sont confrontés ces deux Donc équipes? ces deux équipes, ils se sont confrontés 115 fois. 115 fois. Qui est le gagnant? Jusqu'à maintenant. Donc il y a eu 40 victoires pour les Anglais, 48 victoires pour les Anglais et 41 pour l'Écosse. Et il y a eu 25 nuls. Donc pour l'instant, c'est l'Angleterre qui mène. C'est Donc si l'Angleterre. l'Écosse elle gagne aujourd'hui, Ils seront à 42 victoires. ils seront comme des fous, non? Ils seront comme des fous. Parce que c'est un très gros match. L'Écosse, par rapport à l'Angleterre, c'est une petite nation. Donc même s'ils ont un championnat historique avec deux grosses équipes, le Celtic Glasgow et les Glasgow Rangers, mais c'est quand même un championnat mineur par rapport au championnat anglais et par rapport à la nation anglaise. Et je voulais te dire aussi que oui, les Écossais par rapport aux Anglais, n'ont pas participé à beaucoup de championnats internationaux, donc Coupe du Monde et Coupe d'Europe, sachant que les Anglais, eux, sont qualifiés pratiquement à chaque fois. Donc voilà, ce qui fait la différence un peu. Mais dans les matchs comme ça, Daniel, dans les derbies comme ça, il n'y a pas de petites ou de grandes équipes. Dans des gros matchs comme ça, en plus ce soir, c'est en Écosse, avec là cette année, Dieu merci, le Covid se fait rare, donc les supporters se font présents donc dans les tribunes. T'as vu Roland Garros, juste pour comparaison, t'as vu le tournoi de Roland Garros, il n'y avait personne dans les tribunes. Ouais. C'était nul. J'ai pas compris. Mais là, en tout cas, pour les fans de football, cool. c'est vraiment un plaisir de pouvoir, ne serait-ce qu'à la télé, regarder des matchs avec des supporters autour du stade. Donc voilà, donc les Écossais à domicile avec leurs supporters, attention aux Anglais, donc voilà, attention. Qui sont les têtes d'affiche dans ces deux équipes? Donc, Parce que je vais regarder le match d'un coup. En Angleterre, je peux te dire direct. Vas-y. En Angleterre, t'as Raheem Sterling, donc c'est le capitaine de l'équipe quand Marcus Rashford est absent. T'as Marcus Rashford, attaquant de Manchester United. T'as Harry Kane, c'est l'attaquant de Tottenham, le capitaine, et qui est prisé par les plus gros clubs européens. Donc on sait même pas s'il va continuer cette saison parce que t'as des très gros clubs qui le contactent. T'en as partout, à tous les postes en fait. L'Angleterre, c'est vraiment une grosse équipe, t'as des gros joueurs à tous les postes. T'as Grealish, qui est l'enfant de West Ham, donc un club de Londres, et qui fait les beaux jours de West Ham et qui est aussi prisé par des gros clubs. Donc voilà. Du côté de l'Écosse, c'est un peu moins flamboyant. C'est Il y a moins de stars là-bas? Il y a moins de stars du côté de l'Écosse, mais je vais te dire ça tout de suite. Alors attends 2 petites secondes. L'Écosse, ils ont des moins de stars. Ils ont des joueurs qui jouent dans des petits clubs, donc des clubs plus les clubs de bas de l'Écosse, donc du championnat écossais. Mais comme je te le disais tout à l'heure, c'est peut-être un championnat mineur, mais c'est un championnat tellement historique, avec tellement d'histoire. Ils ont gagné des Coupes d'Europe, ils ont gagné plus de Coupes d'Europe que le championnat français qui est considéré comme un championnat majeur. Mais ça, c'est un autre débat encore. Donc ils ont moins de gros joueurs. Ils ont quand même l'arrière-gauche Andrew Robertson qui joue à Liverpool, donc qui a été champion d'Europe il y a 2 ans, en 2018. Donc voilà, ils ont moins de gros joueurs, mais ils ont quand même une équipe compétitive avec des joueurs qui jouent dans des clubs moyens, voire bons. Donc voilà. Mais comme à quelle heure le match aujourd'hui? 21h à Glasgow, ouais, à 21h. Donc voilà, rendez-vous à 21h. Et comme je te disais tout à l'heure, vraiment très important, les matchs comme ça, les derbies, surtout les matchs Écosse-Angleterre, il n'y a pas de petites ou de grandes nations. C'est vraiment, ça va se jouer en fait au cœur et à l'écossaise, comme il le disait le sélectionneur écossais, à la dure à l'écossaise. Donc vraiment match très important à suivre. Alors donne-moi ton pronostic, là, qui va gagner à ton avis? Moi, mon pronostic. Donc, j'aimerais que l'Écosse gagne pour l'histoire, pour la belle histoire, le petit poussé qui gagne. Mais malheureusement, je vois quand même l'Angleterre l'emporter 2-0. Et je peux même te dire les buteurs avec un but d'Harry Kane et un but de Jack Grealish dans les arrêts de jeu. C'est quoi, je vais noter ça. Ça se trouve, c'est ton futur d'être pronostiqueur. Alors vas-y, je note et on se rappellera. C'est quand le match ce soir? C'est ce soir, 21h. Alors, dis-moi encore une fois, je note parce que donc, je suis tellement nul. Ok, donc 2-0 pour l'Angleterre, avec un but de Sterling et un but de Jack Grealish. On lance les paris? Non, mais parce que si je le rappellerai de toute façon. Non, parce que si jamais c'est vrai, peut-être ça se trouve, c'est le début de ta carrière de pronostiqueur, tu vois.
Pourquoi pas. Imagine, ça tombe. Tu joues au paris sportif? Non, je fais pas de paris sportif. Par contre, je joue à une application qui s'appelle Mon Petit Prono, MPP. Et en fait, c'est un genre de... Tu peux t'inscrire avec tes potes. En fait, tu fais un nombre pair, donc 6, 8, 10. Et c'est un petit championnat où en fait, tu pronostiques sur les matchs. Et en fonction de si t'as bon ou pas bon, bah, tu gagnes des points. Et au final, à la fin, il y a un classement. Tu vois, par exemple, tu peux pronostiquer sur la victoire. Et tu peux aussi faire le score exact. Donc là, par exemple, moi, j'ai pronostiqué victoire de l'Angleterre avec 2-0, comme je te l'ai dit. Mais j'ai des potes qui ont peut-être pronostiqué 3-1 ou peut-être pronostiqué un nul, tu vois. Ça, c'est... Et on a les résultats, du coup, à la fin du match. Et voilà. Et à la fin de la compétition, il y aura un classement et voir qui gagne. Ça sera intéressant. T'as d'autres choses à nous dire? Alors oui, j'ai d'autres choses à vous dire. Donc le programme du jour, à part Angleterre-Écosse, il y a un autre match très important dans ce même groupe B, donc entre la Croatie et la République tchèque. La Croatie qui se sont inclinés 1-0 face à l'Angleterre il y a quelques jours lors de la première journée. Donc la Croatie vice-champion du monde. Ils ont été finalistes de la dernière Coupe du Monde, donc c'est un peu une déception pour l'instant de les avoir, de les avoir vus perdre contre l'Angleterre. Mais ils peuvent encore se rattraper aujourd'hui avec ce match face à la République tchèque. Et il leur restera encore l'Écosse à la troisième journée. Et la République tchèque, du coup, qui affrontera la Croatie, qui, eux, ont gagné face à l'Écosse. Donc, pour l'instant, ils ont fait une belle opération. Ils sont premiers ex-aequo avec les Anglais. Mais voilà, donc ça va être très compliqué face à la Croatie. La Croatie, on le rappelle aussi, avec des très gros joueurs comme Brozovic, Modric, Perisic, qui sont en fin de course, certes. Ils ont tous plus de 32, 33 ans, donc ils sont en fin de carrière. Mais Daniel, tu dois savoir, les gros joueurs, même en fin de carrière, ils peuvent nous surprendre. Tu vois toujours Ronaldo, exactement. Le travail qu'il fait ce gars-là. Les pronostics alors pour ce match? Pronostics, je vois quand même les Croates se réveiller et gagner assez considérablement. Donc je dirais peut-être un petit 3-1. Un petit 3-1 avec un... Ouais, et je peux même te dire les buteurs encore une fois. Je vois bien un but de Modric, capitaine de l'équipe, milieu du Real de Madrid. Donc je pense qu'il va prendre ses responsabilités aujourd'hui et il va, je pense, nous régaler avec un petit but. Et peut-être un petit but de Perisic et Kramaric. Les deux attaquants de cette formation croate. Voilà, je pense qu'ils vont être bien servis aujourd'hui. Les Tchèques ont quand même aussi une belle équipe qui sont un peu bas. Il y a quelques années, ils étaient quand même beaucoup plus forts. Ils avaient de très 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 gros joueurs. Nedved, Ballon d'Or 2004. Mais voilà, avec leur attaquant Patrick Schick, là, qui a mis un doublé, l'attaquant de l'AS Rome, je pense qu'ils pourront poser un peu des difficultés à cette équipe croate. Mais voilà, je vois quand même les Croates gagner. Pas facilement, mais ils vont maîtriser ce match. J'adore les journalistes sportifs. Comment vous êtes capable de deviner le futur? C'est très fort, hein. C'est très fort. C'est tellement... T'as remarqué la différence quand tu parles en lisant ton texte et quand tu parles, quand ça vient du cœur, quand ça vient de la tête? Bien sûr, ouais. C'est là-bas la vraie différence. Et t'as un petit talent quand t'es passionné, quand tu oublies ta feuille. C'est pas mal du tout. Hein. Tu sais, je vais répondre à ta question quand tu disais comment on fait pour... Enfin, on prédit pas l'avenir, on essaye en tout cas, mais en fait, je pense que déjà, il y a plusieurs facteurs. Il y a le facteur de les matchs précédents. Donc, quand par exemple, là, je te parle des Croates, ils ont fait la finale de la Coupe du Monde en 2010, donc il y a 2 ans. Mais en 2 ans, il s'est passé énormément de choses. Ils ont eu les qualifications pour la Coupe du Monde qui se sont pas trop mal passées, mais on voyait en tout cas dans leur jeu que ça commençait à être un peu difficile. Autre point important, c'est les joueurs. Donc là, tu as l'équipe de Croatie qui arrive à la fin d'une génération, en fait. Donc tu as des joueurs comme Rakitic, comme Modric, comme Brozovic, comme je sais, c'est les 3 milieux de terrain. Ils ont tous plus de 32, 33 ans. Et on sait très bien que dans le foot, rares sont les joueurs qui arrivent à être performants à partir de 32-33 ans, même s'il y a des très gros joueurs, et même un milieu comme Modric qui a 35 ans, qui est encore très performant avec le Real de Madrid. Mais quand même, voilà, donc arriver comme ça, au bout de 10 ans de carrière en équipe nationale, ça peut être un facteur important. Et aussi, le facteur, c'est le moment présent, en fait. Donc là, par exemple, je te dis, la Croatie, ils ont fait un mauvais match. La République tchèque, ils ont gagné contre l'Écosse au premier match. Donc la Croatie sont un peu dos au mur en fait. Donc quand je te dis qu'ils vont maîtriser le match et que je pense qu'ils vont gagner, et je te dis que le Modric va se réveiller parce qu'ils ont perdu, et là il faut absolument qu'ils gagnent aujourd'hui parce que s'ils perdent c'est l'élimination et voilà, il n'y aura pas de 8ème de finale. C'est un grand match pour eux, c'est voilà. un grand jour. Et ça sera vraiment une déception si la Croatie se trouve pas en 8ème de finale. Alors je vais te dire comment ton cerveau y réfléchit quand je te dis de faire des pronostics ou quand tu prédis le futur. En fait je crois pas que tu prédis le futur, je pense que tu as autant de compétences que moi dans ton domaine. Tu vois, quand moi je regarde quelqu'un ou un concept, je suis capable facilement de l'analyser et de dire
Ça va marcher, ça va pas marcher. Il est bon, il est pas bon. Elle est où l'erreur? J'arrive à trouver rapidement la faille. Mais pourquoi j'arrive à faire ça? Parce que ça fait juste 30 ans que je fais ça. Je regarde, je repère facilement les failles. Et à la fin de ça, tu combines tout ce que tu sais en une seule idée en te concentrant sur un jour précis ou un sujet précis. Toi, c'est la même chose. Tu as vu tellement de matchs, tu as vu tellement de joueurs, et tu es capable, dans la théorie, de dire aujourd'hui, ça va être le jour de tel joueur, telle et telle équipe. Ouais, après, c'est vrai ou c'est pas vrai. Il y aura toujours une part de chance, une part de plein de facteurs, mais je suis pratiquement certain que tu vas être dans la tendance. Parce que tu es obligé, tu peux pas te tromper. À tel point, vu que tu connais tous les joueurs par cœur, tu les vois tous les jours. Ouais, non, mais tu es tellement passionné par ce truc. C'est carrément ça. Quand tu maîtrises ton sujet, comme toi, tu maîtrises ton sujet. J'ai pu le voir pendant un mois en stage. Donc, quand je t'écoute parler, j'ai juste appris plein de choses, tu vois. Donc, je t'écoute parler et je parle pas. Et ça se voit que tu maîtrises. Et pareil, en fait, quand tu maîtrises, comme tu disais, quand tu maîtrises les joueurs, tu sais ce qu'ils ont fait au cours de cette saison. Tu sais, ils sont à quel niveau quand ils arrivent à la compétition. Tu sais à peu près comment ça va se passer. Tu peux pas être sûr parce que il suffit qu'au début du match, il y ait un carton rouge ou un penalty sifflé et le match il va complètement se bouleverser. Mais voilà, comme tu l'as dit, tu arrives à être au moins dans la tendance et peut-être être sur la bonne voie, en tout cas pendant quelques temps. Et après, comme on sait dans le foot et dans le sport et dans la vie en général, on sait jamais de quoi est fait demain. Donc voilà, on sait pas, hein, comme je t'ai dit, il peut se passer un petit truc au début de match, une blessure d'un joueur important et hop, le match change complètement et l'autre équipe va, je sais pas, sur leur première action marquer un but et hop. Alors, qui à ton avis sera le grand gagnant? Alors moi, ça c'est le grand gagnant pour moi de cette compétition, ça va être la France. Je te dis pas ça parce que je suis français, mais parce que la France, depuis qu'il y a Deschamps, ça fait 12 ans que Deschamps est au club. Ça fait depuis, si je me trompe pas, ça fait depuis 2012. Bah ouais, après Laurent Blanc, donc 2012-2013. Je vais te faire un peu l'historique de l'équipe de France. 2014, ils font quart de finale contre les Allemands. Ils perdent 1-0 sur une tête de Hummels, 1-0. Bon, les Allemands étaient au-dessus. De toute façon, d'ailleurs, les Allemands en 2014, c'est eux qui gagnent la Coupe du Monde. Mais les Français étaient pas dégueulasses. En tout cas, on voyait quelque chose. On savait qu'ils étaient en train de préparer quelque chose. 2016, Coupe d'Europe à la maison, donc en France. Ils perdent en finale contre les Portugais. 1-0, un but de Eder. Ce joueur, Eder, Daniel, je sais pas, j'ai pas d'exemple dans ton domaine, mais c'est un mec, on l'a vu une fois dans sa carrière, c'est ce jour-là. Depuis, on sait pas ce qu'il fait. Je saurais même pas dire il joue dans quel club. Et avant, je saurais pas dire qu'est-ce qu'il faisait. Le mec, il a eu un truc en finale, il te marque un but, il sort de nulle part et il fait gagner son pays. C'est ça, c'est bien, c'est beau, c'est magnifique. Les Français étaient, je pense, au-dessus à ce moment-là. Mais voilà, il leur manquait encore ce petit truc, ce truc de on veut gagner. En 2018, là c'est la consécration de Didier Deschamps, qui n'était pas forcément adoré par tous les supporters parce qu'il ne produit pas forcément un jeu très très beau à voir. Mais par contre, ce jeu est très très efficace. En 2018, je veux dire. Bon, 98, il gagne lui la Coupe du Monde en tant que joueur, Didier Deschamps. En 2018, il la gagne en tant qu'entraîneur. En 2018, ils font leur première la période des poules. Ils sont qualifiés facilement. Et ils trouvent vraiment là, c'est à ce moment-là qu'il trouve vraiment son équipe. Parce que le premier match de 2018 en Coupe du Monde, il y a encore des petites modifications. Et il te fait une modification contre le Pérou au deuxième match, où il te fait passer Matuidi, qui est un milieu défensif, voire relayeur, en milieu gauche. Et en fait, là, il trouve, et là, c'est vraiment l'équipe de France. Personne ne peut les arrêter. Ils sont qualifiés. Ils battent l'Uruguay, ils battent la Belgique, ils battent la Croatie en finale, ils battent l'Argentine en huitième de finale avec cette magnification de Mbappé, tout le monde s'en rappelle. Et ils battent en finale les Croates, qu'on parlait tout à l'heure. Ils les battent 4-2 et voilà. Et du coup, à cette compétition, je pense que personne ne peut arrêter les Français parce qu'ils sont sur leur lancée de 2018. Les joueurs qui étaient là en 2018 sont encore présents en 2020, du coup 2021, parce que l'Euro devait se passer en 2020, mais Covid oblige 2021. Ils ont la même équipe, ils ont un renfort qui n'était pas pris depuis 2015, donc ça faisait 6 ans, c'est Karim Benzema, l'un des meilleurs attaquants du monde, attaquant du Real de Madrid, vice-capitaine et tout ce qui s'ensuit. Et là, il est là, donc en fait, ils étaient parfaits et tu viens rajouter un élément très très bon à ce qui est déjà parfait. Donc je te laisse imaginer que... Et là, ils ont fait leur premier match face aux Allemands, c'était mardi soir à 21h à Munich. Donc les Allemands, très grosse nation dans le foot. Et ils les battent 1-0. Et 1-0, c'est peut-être peu. Mais quand tu regardes le match, en fait, tu as l'impression que les Français peuvent pas se... Je ne vois pas en fait comment les Français peuvent se faire contrer. Ils sont très à l'aise devant. Parce que avant d'être à l'aise devant, ils sont
très solides en fait défensivement. Ils ont un très bon gardien, ils ont une défense très très solide. Ils ont un milieu de terrain qui est solide avec N'Golo Kanté qui a été champion d'Europe avec Chelsea, qui a gagné la Ligue des Champions. Paul Pogba qui on n'avait pas vu un Paul Pogba depuis 2018 et la Coupe du Monde. Il te fait un match phénoménal. D'ailleurs, il est élu homme du match. Et une fois qu'en fait c'est solide, et devant tu as des joueurs comme Benzema, Griezmann et Mbappé, en fait qui peuvent faire la différence à tout moment. Donc en fait t'es solide, et t'envoies la balle devant, et t'as Mbappé, t'as Griezmann, t'as Benzema qui peuvent te faire ce qu'ils veulent en fait avec le ballon et face à n'importe quel joueur. Donc voilà, t'as les Français qui sont ultra favoris, et je vais te rajouter 2 voire 3 équipes qui peuvent venir déranger cette équipe. Même t'as la Belgique aussi, très grosse. Moi je m'attendais pas à la Belgique. La Belgique, contrairement à ce qu'on pense, la Belgique ils ont une très très bonne équipe, et ce depuis quand même 2014, parce que 2014 ils se font aussi éliminer par l'Argentine. Et l'Argentine qui est finaliste face aux Allemands, mais qui perd, face à une très belle équipe d'Argentine. Mais les Belges, pareil que les Français, en 2014, on sent qu'il y a quelque chose. En 2016, les Belges, ils sont présents, mais il manque encore un petit truc. En 2018, ils se font éliminer face aux Français en demi-finale, mais ils sont énormes. En fait, ils sont juste énormes. Et là, en 2021, tu peux te dire aussi que ça va être la consécration de cette équipe belge, même si, voilà, je les vois pas battre les Français, c'est belge, mais il y a moyen. T'as aussi les Italiens. Les Italiens aussi, très grosse nation. Depuis que le foot existe, les Italiens sont présents dans le haut niveau du football. Donc les Italiens aussi, je pense qu'il leur manque un petit truc. Je pense qu'il leur faut encore peut-être 2 ou 3 ans avant de vraiment se solidifier, se construire ce qu'ils ont commencé. Mais en tout cas, ils ont une très belle équipe. Ils ont gagné déjà 2 victoires là. C'est la première équipe qui est sûre d'être qualifiée pour les 8e de finale. Donc ils ont battu les Turcs, ils ont battu les Suisses. C'est pas 2 matchs simples, donc il fallait les gagner. Ils sont très solides, ils ont un milieu de terrain très très complet qui, pour moi, c'est l'un des meilleurs milieux de terrain de cette compétition. Mais voilà, je pense qu'il va leur manquer peut-être quelque chose offensivement, un joueur vraiment capable de faire des différences individuelles. Et voilà. Et après, tu as les Hollandais aussi qui sont comment dire, ils sont toujours attendus comme les vainqueurs, mais ils échouent toujours à un moment donné. Ils sont tout le temps attendus, ils ont une très grosse équipe, ils ont des très bons joueurs. Mais en demi-finale ou en finale, ils vont perdre face aux Allemands, face aux Français, face aux Italiens. Donc voilà. C'est à cause de quoi? C'est le mental qui est pas présent? Franchement, ça, je pourrais pas te l'expliquer. Les Hollandais, en fait, c'est dans leur histoire. Je pense qu'en fait, arrivé à un moment donné où il faut absolument gagner, et t'as toute cette histoire qui remonte, et les médias qui vont en parler, les joueurs, ils vont se dire, ah oui, mais il y a 15 ans, les mêmes joueurs, ils avaient perdu en demi-finale. Tu vois, en fait, je sais pas, c'est peut-être psychologique. C'est la poisse qui les suit. C'est la poisse qui les suit, exactement. Et donc aussi François Hollande, la Hollande. Donc voilà. C'est la même lignée, tu vois. Donc je pense que les Hollandais, ils ont quand même leur truc à faire aujourd'hui, dans cette compétition, à voir. Mais par contre, les ultra favoris, ça va être les Français. Franchement, je vois pas comment les Français, à part un miracle, mais je vois pas comment les Français pourront se faire contrer lors de cette compétition. Ça sera tellement marrant de voir que tu as raison. Ce sera tellement marrant. Surtout les buts que tu viens de noter, ce sera tellement marrant. Tu sais, on a parlé plusieurs fois de faire une émission sur le sujet, et à chaque fois je te disais, j'ai pas trouvé le rapport entre Capitch, la radio la plus motivante du monde, et l'école et l'entrepreneuriat. J'ai pas trouvé vraiment. Mais là, je viens d'avoir une idée. Je vais t'en parler tout à l'heure. Je viens d'avoir une idée. Ça se trouve, t'as un truc à faire là-bas. Je viens de trouver l'émission parfaite pour parler de foot, pour parler de sport. Et en même temps lier la motivation, l'inspiration. J'ai envie qu'on parle, je sais pas moi, des entraîneurs, j'ai envie qu'on parle des têtes d'affiche, pourquoi eux ils réussissent, pourquoi ils réussissent pas. Essayer de faire des comparatifs entre une équipe et une autre, quels sont les points forts, les points faibles de l'un et de l'autre, pourquoi ils gagnent, pourquoi ils perdent, et pas spécialement parler de pronostics et de chiffres qui sont intéressants mais qui sont pas compris par tout le monde. Ouais. J'ai plus envie de parler avec toi de l'état d'esprit de ces trucs. Et même, en fait, les pronostics, c'est quelque chose c'est cool de pronostiquer, c'est drôle, mais c'est pas quelque chose de concret, tu vois. Alors que parler, comme tu l'expliques avec tes idées, de toute façon, tu en as 50 000 par jour des idées. Donc, avec l'idée que tu viens de me dire, c'est une très bonne idée parce que, en fait, on va parler de quelque chose de concret et quelque chose qu'on peut vérifier, quelque chose qu'on peut démontrer. Un joueur qui est bien ou pas bien, on peut le démontrer sur les statistiques, sur le nombre de matchs qu'il a réalisé sur la dernière année, voire sur l'ensemble de sa carrière. Sur les blessures, c'est un facteur très important chez un joueur de foot parce que ça montre aussi en fait le sérieux du joueur. Un joueur qui est blessé tous les mois, on sait que le mec il sort en fait tous les samedis soirs, tous les dimanches soirs, on sait que le mec il boit, on sait que le mec il fume, on sait que le mec il est pas sérieux aux entraînements. C'est vraiment plein de facteurs qui sont très importants et qui sont concrets, donc c'est très intéressant. Oui, parce que c'est surtout passionnant, parce que moi ce qui m'intéresse dans le sport, je fais beaucoup de sport, mais ce qui m'intéresse dans le sport c'est le fait de se dépasser, de gagner, de battre quelqu'un.
et d'essayer de battre quelqu'un d'abord. Parce que quand tu viens pour battre quelqu'un, lui aussi, il a envie de te battre. Donc, tout va se jouer au mental au final, quand tu as le même niveau avec une autre équipe. C'était super intéressant, mon cher. On voit que tu as préparé des trucs, mais je te trouve plus excellent quand tu lis pas tes papiers. Tu vois, ça fait partie des choses que tu devrais t'entraîner à faire. Mais c'était super passionnant. Je prends note et je vais. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de ton stage pendant un mois? Bah écoute, mon stage, Daniel, déjà il faut savoir que moi ce stage-là, quand j'ai trouvé, en fait j'allais un peu dans l'inconnu, donc c'est vraiment pas un monde que je connais, l'immobilier, l'entrepreneuriat, je me suis jamais intéressé vraiment avant de venir ici. Et en fait je me suis régalé pendant un mois parce que j'ai appris énormément de choses. Tu m'as fait faire énormément de choses, donc c'est en faisant qu'on apprend, ça on le sait depuis tout petit. Mais là c'est vraiment, je l'ai vraiment vu de mes propres yeux. Je t'ai écouté parler pendant des heures quand je te posais des questions, et je t'ai posé une question et tu me réponds pendant 1h30, et en fait j'apprends énormément de choses et je t'écoute parler et franchement j'ai appris énormément de choses. Et en fait tu me parlais de ton domaine, mais en fait j'apprenais des choses de la vie, tu vois, même par rapport à ton expérience, par rapport à ton passé, par rapport à tout ce que tu as fait, bah, j'apprends des choses de la vie. Et moi je suis jeune, j'ai 22 ans, donc j'ai appris énormément de choses. Et même si ça se trouve, des erreurs, j'en ferai, mais en tout cas, en fait, j'aurai à chaque fois la leçon. Et honnêtement, je te remercie beaucoup pour déjà ce mois de stage et pour tout ce que tu m'as appris et tout ce que j'ai fait. Et voilà, franchement, j'ai passé un super mois. Et voilà, hein, Radio Capitch, ça me touche profondément. Je vais essayer d'être pas trop ému comme ça à la caméra. Mais merci beaucoup, Mohamed. Moi aussi, j'ai kiffé d'être avec toi. Et je te dis, j'ai une idée maintenant. On va en parler tout à l'heure. Et ça se trouve, tu auras envie de le faire. Parce que je pense que c'est intéressant. En tout, moi, je suis là, je suis à fond, j'ai envie de faire des choses. Donc, quels sont les buteurs là, de l'équipe de France? C'est qui les buteurs de l'équipe de France pour concrétiser les matchs? Il faut savoir que l'équipe de France, ils ont battu l'Allemagne 1-0 là, au premier match. Ils jouent la Hongrie demain à 15h. Les prochains buteurs. Donc en fait, pour que je te dise les buteurs, il faut que je te parle en fait de un peu ce qui va se passer sur les prochains jours. Parce que les Français, ils jouent la Hongrie et ils jouent le Portugal en 3e match. Et je pense que les Français veulent avant tout là, c'est gagner le match de demain pour être sûr d'être qualifiés. Et comme ça, le match au Portugal, en fait, ils vont pouvoir faire reposer leurs joueurs cadres. Donc demain, je pense une grosse victoire des Français. Qui va marquer? Je pense je rêverais d'un but de Karim Benzema. Ça fait 6 ans qu'il n'a pas joué avec l'équipe de France. Un petit but pour son retour. C'est Weissman, hein, il va quand même être devant, non? Bien sûr, oui, bien sûr. Moi, je vois un but de Karim Benzema. En tout cas, c'est ce que j'aimerais beaucoup. Karim, tu nous entends? Faut marquer Karim, un but d'Antoine Griezmann pour faire plaisir à Daniel. Et je pense que et Griezmann mériterait vraiment. Et Pogba, non, une tête de Pogba 3-0 à la fin. Écoute, je te suis sur ce 3e. Mais Franck, on parle de pronostic, là on parle d'espérance. C'est quoi ton truc? Pronostic. Je te suis sur ce 3e. Une petite tête de Pogba 88e. Pour même le féliciter de son gros match qu'il a fait face aux Allemands. Franchement, ça serait énorme. Mais je vois bien. Karim, Antoine, Paul. Voilà. Franck, t'as exagéré là. La France comme on l'aime. 3-0. T'essaies de dire même la minute où ça va se passer. T'exagères un peu. C'est ça le pronostic, Daniel. C'est le goût du risque. C'est pas possible en fait. C'est pas possible. Rendez-vous sur BetClick. À la 88e minute. 100 €, 88e minute. Mais si ça marche à 88 minutes, sur ma vie, je te fais un truc de ouf. Il y a une table de poker devant nous, moi, je peux pas jouer. Hein. C'est que des stats le poker, c'est que des stats. Alors, Franck, t'avais envie de nous faire. Plutôt, on va t'appeler tonton humaniste. Est-ce que t'as envie de faire une surprise à Mohamed, vu que c'est son dernier jour? Oui, Mohamed, voilà, félicitations pour ta chronique. Là, c'était super intéressant sur le foot et sur l'Euro. Merci beaucoup. Franchement, t'as de l'avenir devant toi en tant que journaliste sportif. Et du coup, je t'ai préparé une petite surprise, mais c'est vraiment comme ça hein, pour le fun, avec un petit freestyle en musique autour du foot et autour de l'Euro. Tu me régales, tonton. Ok, Mohamed, c'est le ballon rond qui fait des bons. C'est le ballon rond qui fait trembler les filets. Tonton humaniste sur Capitch Radio, tu nous as reconnus. C'est le ballon rond qui fait des bons. C'est le ballon qui fait trembler les filets. Ouais, comme un passement de jambes de David Ginola, comme un dribble de Maradona. C'est l'Euro 2021 sur Capitch Radio. Italie, équipe de France, Mbappé ou Karim Benzema. Comme un dribble de Maradona qui va marquer, va faire trembler les filets du Stade de France pour mettre le feu et faire lever la hola. C'est le ballon rond qui fait des bons, c'est le ballon rond qui fait trembler les filets. Comme une lucarne de Roberto Baggio, comme un coup de pistolet de Robert De Niro.
Du PSG à l'OM, RC Lens ou équipe de France. Spécial dédicace à Mohamed, tu vas faire trembler les filets comme Tony Vérel. Comme un joueur de foot à dos d'hirondelle. Écosse, Angleterre au stade de Glasgow. Et 1, et 2, et 3-0. Pour faire lever les bières dans les bars pour l'Euro. Oh Didier, tu nous entends, le chant des supporters sur Capitch Radio. Pour la victoire des Bleus à l'Euro. Pour faire lever les bières dans les bars de l'Euro. Et 1, et 2, et 3-0. Sur une tête de Mbappé ou de Pogba. Pour faire trembler les filets comme un passement de jambes de Ginola. C'est le ballon rond qui fait des bons. Comme une lucarne de Roberto Baggio. Comme un coup de pistolet de Robert De Niro. Ouais, c'est le ballon rond qui fait des bons. C'est le ballon qui fait trembler les filets. Tonton humaniste sur Capitch Radio. Spécial dédicace à Mohamed. Du PSG à l'OM, RC Lens ou équipe de France. Spécial dédicace, tu vas nous faire trembler les filets. Comme Tony Vérel, comme un joueur de foot à dos d'hirondelle. Ouais, c'est le ballon rond qui fait des bons. C'est le ballon rond qui fait trembler les filets. Comme un passement de jambes de Ginola. Comme un dribble de Maradona. C'est l'Euro 2021 sur Capitch Radio. Daniel Nadjar, Mohamed, équipe de France, Mbappé ou Karim Benzema. C'est le but de Griezmann qui va nous emmener en finale. Non, Mohamed il me dit c'est le but de Pogba sur une tête à la 88e qui va nous la mettre bien, qui va nous faire lever la coupe. Comme un dribble de Maradona qui va marquer, qui va faire trembler les filets du Stade de France pour mettre le feu et faire lever la hola. Hola, hola. C'est le ballon rond qui fait des bons, c'est le ballon qui fait trembler les filets. Comme une lucarne de Roberto Baggio, comme un coup de pistolet de Robert De Niro. Du PSG à l'OM, RC Lens ou équipe de France. Celle-là je la dédicace à Mohamed. Tu vas faire trembler les filets. Fais pas comme ton frère mais plutôt comme Tony Vérel. Comme un joueur de foot à dos d'hirondelle. Écosse-Angleterre au stade de Glasgow. Et 1, et 2, et 3-0. Pour faire lever les bières dans les bars de l'Euro. Oh Didier, tu nous entends, le chant des supporters sur Capitch Radio. Pour la victoire des Bleus à l'Euro. Alors, je crois que c'est la première fois au monde où il y a du rap sur du foot. Je crois que j'ai jamais entendu un truc pareil. En tout cas, c'était très bien. Mais Youssoufa, il va nous faire un truc aussi où il peut plus, non Youssoufa, sur le foot. Il nous a fait quelque chose déjà là sur. Ah, il a sur préparé. l'équipe de François, ouais. Mais franchement, celle-là, elle était excellente. Et à défaut de faire trembler les filets, j'essaierai de faire trembler les micros de Radio Capitch. Ah bah super. J'espère. Je t'ai dit, j'ai une idée. On va couper tout de suite l'antenne. C'est super cool, Mohamed. D'abord, je te souhaite un super avenir dans tes futures études déjà. Tu cherches à faire journaliste sportif, c'est ça ? Ouais, c'est ça, exactement. C'est ton objectif. Exactement. C'est mon en tout cas, lui, ce qu'il a fait pour nous pendant un mois, c'est rédiger des articles sur différentes vidéos et différents conseils qu'on pourrait donner à des entrepreneurs dans l'immobilier ou en général en entrepreneuriat. Et il a réussi à capter le truc. C'est-à-dire, il est assez intelligent pour capter les différents sujets qu'on aborde. Le foot, c'est ta passion, il faut que tu restes dans cette direction. Il n'y a pas mieux que de faire un métier que tu adores et dont tu es passionné. Comme ça, tu vas pouvoir faire tomber les filets, comme disait tonton humaniste. Si ça, c'est pas une belle recommandation de la part de Daniel. De la part de Daniel en plus, donc je prends et j'écoute surtout. Ouais, je t'assure que je vais essayer de trouver avec toi une idée pour qu'on puisse essayer de refaire ça parce que je trouve ça cool. J'adore les gens passionnés. T'en es un, comme moi. Chacun dans son domaine, mais t'es excellent dans ce que tu fais. Merci beaucoup, Mohamed. Merci les amis, passez une très bonne journée. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, vous faites un truc simple. Vous laissez un petit message dans l'application de la radio ou vous nous envoyez un petit message sur Instagram ou sur YouTube ou là où vous êtes, peu importe, sur Facebook, peu importe. Dites-nous que c'était cool. Laissez un petit encouragement pour Mohamed et on va sûrement le revoir un de ces jours parce qu'il est super cool, super passionné. Les amis, j'espère que ça vous a plu. Et dites-moi aussi en privé sur Telegram ou sur Facebook, peu importe. Envoyez-moi un petit message en me disant ça vaut le coup de faire des émissions sur le foot. Ça vaut le coup de faire des émissions qui seront passionnantes autour du foot. Ça sera super cool d'avoir votre avis là-dessus parce que j'ai envie de tester ce truc-là. Je suis sûr qu'il y a quelque chose sur lequel on peut s'inspirer. D'ailleurs, j'avais fait une émission la dernière fois que j'appelle Cap Sportif. Je vais interviewer des sportifs de haut niveau pour essayer de donner un peu de motivation et d'inspiration à vous tous. Et j'ai envie de parler de foot avec des passionnés comme Mohamed. Et ça se trouve, il aura son truc tout seul ou sa petite émission qu'il fera une fois par semaine, une fois par mois, je sais rien, on verra bien. Les amis, merci beaucoup. Merci à toi, Mohamed. Merci à toi, Franck. Merci à toi. Et Merci, je vous Daniel. souhaite à toutes et à tous une très bonne journée, un super bon week-end. Il fait beau, allez vous amuser, allez vous balader dans la forêt. Et vous savez ce qui se passe maintenant, on a le droit de plus se balader avec un masque, c'est super génial. Vous savez ce que je fais maintenant, je me balade avec le max exprès pour faire chier les gens. Parce qu'ils vont se saouler. Allez, un petit jingle et je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end. Bye bye. Dedicated. Help with business development, and it's so amazing. Capitch Radio. This is what you need in helping entrepreneurs and motivational speaking. Yeah, you wanna grow your business, make some money, and I understand you. Well, I got the best
best coach, that's my homie Daniel. Capiche, the best motivational radio station in the world. Capiche?